Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Raw du 18 janvier 2021. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxon et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec une vidéo en mémoire de Martin Luther King. On retrouve ensuite Randy Orton en coulisses. Orton dit qu'il faut combattre le feu par le feu. Les gens terminent responsables de leurs actions. On voit Orton avec une protection visage comme il est brûlé. Orton dit que son masque encapsule son visage, un visage qui cache derrière lui une nouvelle qu'il ne connaissait pas. Orton dit qu'il a montré de la compassion envers Alexa Bliss. Il y a 3 semaines, alors qu'il aurait pu la brûler, il voulait corriger la situation face à sa nouvelle victime. Mais Bliss a décidé d'intervenir lundi dernier. On voit des images de quand Bliss a lancé sa boule de feu sur Orton lundi dernier. Orton dit que c'est le résultat qu'il reçoit pour avoir montré de la compassion. Il n'arrive plus à dormir car il ne peut plus fermer les yeux. Il ne voit qu'une étincelle de feu. Orton dit qu'il porte son masque pour se protéger, mais aussi pour empêcher les autres de voir l'horreur qu'il doit endurer. Les brûlures auraient pu être pires, la boule de feu aurait pu détruire son visage pour toujours. Orton dit qu'il ne blâme pas Bliss, il blâme le Fiend. Il n'y a aucun doute que le Fiend est responsable pour ça. Bliss n'était que le véhicule. Il sait ce que le Fiend veut l'empêcher d'atteindre l'inévitable, soit remporter le Royal Rumble match. Il sait que tout le monde en coulisses a aimé voir son visage brûler comme la grande menace pouvait être éliminé du Royal Rumble match, mais rien ne va l'arrêter de remporter le match. Malgré sa participation, euh, malgré ça, sa participation reste cette année. Il peut endurer la douleur et il aime la douleur. Ça le nourrit. Alors tout le monde peut remercier le Fiend alors qu'il va brûler le rêve des autres du Rumble match pour aller au main event de WrestleMania. Dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, on voit Ric Flair et Lacey Evans entrer au Thunderdome. Charlie les arrête pour avoir plus de détails sur leur relation. Evans demande si TMZ est ici. Charlie dit à Ric Flair d'aider Evans contre sa fille. Evans dit qu'elle parle à une légende et elle lui doit le respect. Il y a une raison de pourquoi Flair est le joueur le plus salaud. Il ne fait que vivre dans son surnom l'année dernière. Pour leur relation, elle ne fait qu'apprendre du meilleur. Maintenant, ce soir, elle va aller regarder son amie battre Charlotte. Charlotte arrive sur le ring pour son match, mais Royce l'attaque dans le dos sur la rampe et on quitte pour une pause. Donc c'est un match simple, Charlotte Flair contre Peyton Royce. Pendant le combat, la musique de Ric Flair commence et il arrive sur la scène en présentant Lacey Evans dans la robe de Flair. Royce en profite pour faire un round kick à Charlotte et la couvre, mais elle résiste à deux. À la fin du combat, Charlotte applique son Fire Hate pour faire taper Royce. Donc le gagnant est Charlotte Flair par soumission. En coulisses, le Hurt Business arrête Riddle. Riddle dit qu'il doit euh, dire qu'il admire chacun du groupe avec leur look propre. Qui oserait insulter Bobby Lashley de lâche avec ce look? Lashley dit qu'il aime bien les tangs, donc flip-flops de Riddle, mais ça doit faire mal aux pieds. Lashley lui écrase le pied. De retour en coulisses, Riddle discute avec la Lucha House Party. Riddle dit qu'il aura bien et il sera prêt pour affronter le Hurt Business ce soir. Dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, Mustafa Ali dit que Kofi Kingston a une mâchoire brisée et maintenant il veut lui briser le cœur et l'esprit. Il va le faire avec Xavier Woods ce soir. Il espère que Kofi soit forcé de rater le Royal Rumble avec sa mâchoire, comme ça il pourra vivre comment il va se sentir lorsque quelqu'un nous prend notre place. Donc c'est un match simple. Xavier Woods contre Mace, accompagné de Retribution. À la fin du combat, Mace fait une side slime à Woods pour le compte de 3 alors qu'il a été distrait par Retribution juste avant. Donc le gagnant est Mace. En coulisses, Sarah demande à Asuka ce qu'elle s'attend pour le talk show de Bliss ce soir. Asuka répond qu'elle ne sait pas. De retour, on présente une vidéo sur l'annonce de WrestleMania 37. Tous les détails ici. C'est le moment d'un Alexa Bliss Playground. Alexa Bliss arrive sur le ring et nous souhaite la bienvenue dans son terrain de jeu. Elle est contente d'être ici, mais avant elle doit parler de Randy Orton. La semaine dernière, elle voulait juste parler, mais ça a rapidement chauffé. Elle est du moins contente de voir qu'il est dans un bon état d'esprit malgré tout. Bliss nous présente ensuite son invité, Asuka, qui arrive. Asuka veut prendre place sur la balançoire, mais Bliss dit que ce n'est pas sa place. Bliss dit qu'elle sait qu'elles vont s'affronter ce soir, mais avant elle veut s'amuser un peu. Elle a une breaking news pour nous. Elle sera une participante
du Royal Rumble match. Asuka euh, lui souhaite bonne chance. Bliss dit que ça veut dire que les deux pourraient s'affronter à WrestleMania. Asuka dit que ce sera son honneur. Asuka lâche un yo wowie. Bliss s'excuse à son ami imaginaire sur la balançoire pour cette phrase. Asuka commence à danser sur sa chanson thème, mais Bliss hurle que ça suffit. Ça ne devait pas être ainsi. Si tout avait été comme prévu, le film serait encore ici. Asuka demande s'il est encore ici. Bliss lui répond de ne pas mentionner le nom. Asuka décide de prendre la fuite alors que le petit cheval en bois commence à bouger seul. En coulisses, le Miz et Morrison marchent. Sarah arrête les deux pour savoir ce qu'il réserve à Goldberg. Miz dit qu'elle veut avoir un scoop, mais non, elle devra attendre comme tout le monde, mais il peut dire que la controverse sera bien présente. En coulisses, on retrouve Nia Jax et Shayna Baszler. Baszler dit qu'elle est bien prête à éliminer tout le monde au Royal Rumble match, et ça inclut sa partenaire Nia Jax. Et Jax est surprise de la déclaration alors qu'elle croyait mener l'équipe. Donc ça match est simple. Mandy Rose accompagnée de Dana Brooke contre Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax. À la fin du combat, Baszler attaque le bras de Rose et enchaîne avec sa Kirifuda Clutch pour la faire taper. Donc la gagnante est Shayna Baszler. De retour en coulisses, Charlie arrête Nia et Shayna pour avoir leurs commentaires. Nia dit qu'elles ne peuvent jamais bien s'entendre. Shayna dit que c'était pareil quand elles étaient championnes. Shayna dit que c'est le moment parfait pour avoir le rematch pour les titres par équipe avec la situation de Charlotte. En coulisses, Adam Pearce discute avec Ricochet. Ricochet remercie Pearce pour lui donner la chance de se prouver. Ça pourrait être ses débuts dans l'aventure WrestleMania. Pearce dit que c'est une belle opportunité. AJ Styles et Omos arrivent. AJ dit que c'est le Ricochet qui a fui son combat Universal. Ce soir, Ricochet va perdre encore partir. Ricochet dit qu'AJ semble souffrir d'amnésie alors qu'il a oublié TLC quand il a été humilié. AJ dit que c'était la faute de Miz et tout le monde le sait. Ricochet dit qu'il va prouver ce soir qu'il mérite sa place au Rumble match. Ricochet arrive sur le ring. En coulisses, AJ dit qu'il n'aime pas Pearce et Omos non plus. Omos s'approche de Pearce. De retour, AJ arrive sur le ring. Donc c'est un match simple. Ricochet contre AJ Styles accompagné d'Omos. À la fin du combat, AJ se lance pour son finisher, mais Ricochet le bloque avec un recall, le couvre, mais il résiste. Ricochet va ensuite se lancer en saut springboard, et AJ l'attrape et le repousse sur les câbles pour lui faire son Styles Clutch pour le compte de 3. Donc le gagnant est AJ Styles. De retour, c'est le moment du Dirt Sheet avec le Miz et John Morrison. Miz dit que ce sera la plus grande édition du Dirt Sheet. Morrison dit que c'était le héros d'une génération. Miz dit qu'il pourrait être l'héros d'une nouvelle génération s'il l'emporte au Royal Rumble. Une légende, un Hall of Famer, Goldberg. La musique de Goldberg commence, mais Goldberg arrive. Miz commence son interview et demande comment il se prépare pour la bataille. Goldberg dit que premièrement il frappe sa tête contre un mur pour se motiver et faire monter le sang. La musique de Drew McIntyre commence et un homme vêtu en McIntyre arrive. L'homme dit que c'est le moment de passer au coup pour se faire face à face. Miz demande s'il veut dire quelque chose avant. L'homme dit qu'il va le renvoyer en 1998. Miz et Morrison commencent à argumenter sur le choix d'acteur alors que l'homme rate une phrase. Miz reprend et demande si Goldberg va perdre. Morrison répond que oui. Miz demande si McIntyre va perdre. Morrison répond que oui. Miz demande comment il peut y avoir deux perdants dans le match. Morrison répond que Miz va encaisser sa mallette Money in the Bank. Miz dit qu'on regarde le prochain champion WWE car il est le Miz et il est le prochain. Donc c'est un six-man tag team match. Bobby Lashley, Cedric Alexander et Shelton Benjamin accompagnés de MVP contre Crane Metallic, Lince Dorado et Riddle. À la fin du combat, Lashley entre dans l'action et fait son sbire sur Metallic pour enchaîner avec son Hurtlock pour le faire taper alors que les autres catcheurs étaient expulsés du ring. Donc les gagnants sont le Hurt Business. De retour, on retrouve Drew McIntyre de la maison. McIntyre dit qu'il a été testé positif à la Covid, mais il se sent toujours bien fort. Il a vu la scène de Goldberg et lui, un vrai cirque. Il y a les clowns comme Miz et Morrison et les lions comme lui. Parfois les lions frappent les clowns, la réalité est qu'il a du respect pour Goldberg, mais ça ne va pas l'empêcher de défendre son titre. Il se prépare avec intensité pour le Royal Rumble, la même intensité que Goldberg avait sur le ring, et il suggère à Goldberg de retrouver l'ancien indestructible, sinon il va le manger
2 minutes au Rumble. McIntyre dit que la semaine prochaine, il sera de retour. Donc c'est un match simple. Jeff Hardy contre Jackson Ryker, accompagné d'Elias. À la fin du combat, Jeff monte sur le coin pour son finisher, mais Elias le pousse en bas du coin. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Jeff Hardy par disqualification. De retour, on annonce que McIntyre et Goldberg seront à Raw lundi prochain. C'est un match simple. Donc c'est un match qui n'est pas pour le titre. Asuka contre Alexa Bliss. À la fin du combat, les lumières se ferment et ensuite le ring est éclairé en violet. Bliss évite les coups d'Asuka et lui porte une droite pour la couvrir, mais elle résiste. Euh, Bliss la relève, mais Asuka lui porte un coup de pied. Bliss attrape Asuka et lui fait un Sister Abigail pour le compte de 3. Donc la gagnante est Alexa Bliss. Le show se termine avec Bliss qui célèbre la victoire, mais elle parle et on entend la voix du Fiend dire "Laissez-moi entrer". Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du, euh, du, du 18 janvier 2021. Donc allez, c'était WW Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.